Dans cet extrait, le narrateur souligne les différences entre les enfants et les adultes. Selon lui, les enfants peuvent être traumatisés par des événements violents en direct, contrairement aux adultes. Il fait également référence à l'idée que les adultes ne rient pas autant que les enfants, et que l'éducation cherche souvent à éliminer la nature enfantine des individus. Il critique également les mauvaises habitudes alimentaires des enfants et le fait que la société encourage cette situation. Il souligne l'importance de laisser les enfants profiter de leur enfance avant de devenir des adultes précoces. Il est évident qu'une mutation biologique entraîne des changements hormonaux et des réincarnations d'adultes. Cependant, si les adultes qui entourent l'enfant cherchent à supprimer ces changements, l'enfant ne parviendra pas à les réaliser. Par exemple, dire à un enfant qu'un homme ne pleure pas, l'empêche de pleurer et de vivre sa condition d'enfant. L'identité est la capacité de reconnaître ses propres limites, cela ne signifie pas mettre un mot sur ce que l'on est. Si on continue à harceler les jeunes en leur disant qu'ils ne sont pas ceci ou cela, on les prive de leur potentiel d'apprentissage et de compréhension. Un véritable enfant montre de l'émerveillement dans ses yeux, une capacité à conscientiser, goûter et comprendre sans peur du futur. Si un adulte présente cette même capacité, cela signifie qu'il est resté enfant dans sa mentalité. Cependant, souvent lorsque quelqu'un dit qu'on agit encore comme un enfant, c'est perçu de manière négative. Pourtant, cela peut être une qualité. Pour retrouver ou redevenir un enfant, il faut reconnaître cette représentation psychologique de l'intelligence et de la pureté reliée à l'enfant, et laisser de côté les préoccupations matérielles et les désirs purement adultes. C'est un travail difficile pour l'entité adulte de passer outre ces pulsions hormonales. Alors, est-ce qu'une vie passée à courir après les plaisirs sexuels est vraiment la vie que l'humain souhaite vivre? La réponse dépend de chaque individu. Cependant, ce processus est une crise d'adolescence, un moment de prise de conscience limitée dans lequel il est en train de réaliser une bagnole. L'idée principale de ce texte est qu'en grandissant, les enfants sont poussés à devenir des adultes et à abandonner leur enfance, ce qui les fait souffrir car ils sont confrontés à des entités qui essaient de les tuer. Les adultes ne sont pas présents pour les aider et leur dire qu'ils sont bien tels qu'ils sont. Il est donc important de retrouver son identité plutôt que de chercher une personnalité basée sur l'apparence physique ou les normes collectives. Ce processus de recherche d'identité peut être difficile à l'adolescence, car la transformation physique remet en question l'image de soi et l'amour de soi. Cela pousse souvent les jeunes à rechercher une personnalité qui correspond à l'extérieur plutôt qu'à développer leur véritable identité. L'identité est quelque chose qui se construit dès l'enfance. Il est plus facile de retrouver quelque chose qui fait déjà partie de nous et de l'ajuster à notre vie plutôt que de chercher quelque chose qui n'a aucun lien avec nous. Cependant, les mécanismes astraux peuvent entraver ce processus et conduire à la suppression de notre enfant intérieur. Les différentes personnalités que nous développons en grandissant peuvent faire office d'outils pour tuer cet enfant en nous. Il est donc important de rester connecté à notre identité et de comprendre qui nous sommes vraiment. Cela demande du temps et de l'effort, mais il est essentiel de réapprendre à s'aimer et à s'identifier véritablement. L'esthétisme peut être un bon guide dans ce processus, en nous aidant à découvrir ce que nous trouvons beau et en nous permettant de faire des choix cohérents avec notre vision personnelle. Il est également important de ne pas laisser les autres déterminer notre vie et de prendre des décisions esthétiquement satisfaisantes pour nous, même si cela signifie faire des compromis avec les autres. L'auteur parle de l'influence de l'astral sur la planète, soulignant l'importance d'être sécurisé dans une société où l'on ne peut pas compter sur les autres. Il mentionne que l'esthétisme est lié au respect et à l'intelligence, et explique comment l'éducation esthétique peut se manifester dans la relation parent-enfant. Il évoque également le concept de beauté et souligne que la beauté intérieure influence la perception de la beauté extérieure. Enfin, il suggère qu'il serait intéressant de savoir quand on meurt pour mieux le comprendre. La personne exprime l'idée que la mort ne signifie pas forcément la fin, mais plutôt un profond sommeil. Elle évoque ensuite la crise d'adolescence comme un moment de transition où l'on peut être confronté à différentes expériences, qu'elles soient spirituelles ou liées aux relations avec les autres. La personne souligne également l'importance du corps physique dans la détermination de notre parcours de vie. Elle explique que lorsqu'on est adulte, on peut être touché par des éléments de notre enfance, ce qui montre que notre jeunesse peut ressurgir en nous. Elle met également en garde contre les manipulations auxquelles nous sommes soumis, notamment par les médias, qui cherchent à nous influencer. Enfin, elle évoque la nécessité pour l'enfant intérieur de recommencer sa crise d'adolescence afin de se redéfinir. En résumé, l'auteur explique que
Les individus subissent une métamorphose tout au long de leur vie, passant de l'enfance à l'adolescence puis à l'âge adulte. Cette évolution peut conduire à des crises et à des changements dans la personnalité. Selon l'auteur, il est important de trouver des choses belles en soi et de les nourrir pour pouvoir s'aimer et se renaître. Il souligne également que la capacité à reconnaître la beauté et l'intelligence chez les autres dépend de ces traits présents en nous-mêmes.